La Torah nous raconte comment Esav vient à la rencontre de son frère Yaakov, qui revenait de loin, qui revenait de chez son oncle Lavan, après 21 ans. Esav se dirigea visiblement vers Yaakov dans l'intention de le tuer. Il avait avec lui 400 soldats. La Torah nous montre comment Yaakov se prépara à affronter Esav. Il s'y prit, nous dit la Torah, de 3 manières. Tfila, Doron, Vemilchama. Tfila, la prière. Il se mit à prier à Kadosh Baruch Hu, en lui demandant de le sauver de son frère Esav. La deuxième manière dont Yaakov se prépara à la rencontre ou à l'affrontement avec Esav, ce fut par le moyen de Doron, de cadeaux qu'il envoya pour essayer de soudoyer ou du moins de se concilier son frère Esav, de se réconcilier avec lui, d'amener son frère Esav à se réconcilier avec lui. Et la troisième manière dont s'y prit Yaakov, c'est de se préparer également à la guerre. Au cas où les 2 premiers moyens employés, pourrait-on dire, ne portent pas leurs fruits, alors Yaakov se préparait également à affronter son frère Esav militairement, bien que cette situation soit largement inférieure d'un point de vue militaire à celle d'Esav, qui lui était accompagné de 400 soldats, alors que Yaakov n'avait avec lui que ses femmes et ses enfants. Il y a dans ce passage de la Torah, et surtout de la manière dont Yaakov se prépare à affronter Esav, 2 questions que posent nos sages. La première question, c'est pourquoi Yaakov, qui avait une confiance absolue en Hachem, se prépara-t-il aussi à la guerre et aux cadeaux, à envoyer des cadeaux à son frère Esav afin d'essayer de se le concilier. Yaakov, on peut l'imaginer, avait une confiance absolue en Hachem. Il savait que tout venait d'Hachem et que si Hachem ne l'aidait pas, de se préparer à la guerre et de lui envoyer des cadeaux à son frère Esav n'aiderait pas non plus. Et que si Hachem était avec lui, donc même les cadeaux ou même les préparatifs militaires ne servaient à rien. Il aurait donc suffi que Yaakov se prépare à la rencontre avec Esav en utilisant un seul moyen, la tfila. Prier Hachem, prier à Kadosh Baruch Hu qu'il le sauve de son frère Esav. Si la tfila, elle marche, le reste ne sert à rien. Et si la tfila ne marche pas non plus, le reste ne servira à rien non plus. Rabbi Yerucham Halevi répond à cette première question. En vérité, Yaakov avait une confiance absolue en Akadosh Baruch Hu, c'est inutile même de le préciser. Mais pourquoi, en plus de la tfila, Yaakov s'est-il également préparé à la guerre et il s'est aussi préparé à envoyer des cadeaux à son frère Esav au cas où il réussirait à le soudoyer ou en tout cas à se le concilier. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce qu'en vérité, Yaakov, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne cherchait pas à se tirer d'un mauvais pas ou à se tirer d'une mauvaise situation dans laquelle il était tombé. Yaakov, en vérité, avait conscience de faire ici une mitzvah. En affrontant son frère Esav et en essayant de neutraliser son frère Esav, il avait conscience de faire une mitzvah. Quelle mitzvah Yaakov avait conscience de faire? La plus grande de toutes les mitzvot qui puissent être. Celle de sauver la tide du klal Israël. Il savait qu'en sauvant sa femme et ses enfants, il ne sauvait pas seulement sa famille, ce qui était déjà en soi une très grande mitzvah, mais il sauvait également les 12 tribus et tout le peuple d'Israël qui allait sortir de cette famille-là. Et ça, de sauver le peuple d'Israël, c'était la plus grande mitzvah qui puisse être qu'un homme peut faire au monde. Sauver le klal Israël. Et donc, lorsque Yaakov se préparait à la guerre et se préparait également à envoyer des cadeaux à son frère, il cherchait en réalité à réaliser une mitzvah, la plus grande de toutes les mitzvot qui puissent être. Et donc, il était naturel que faisant une mitzvah, Yaakov utilise tous les moyens à sa disposition et mettait tout en œuvre pour réaliser cette mitzvah de la meilleure manière qui soit. Priya Kadosh Baruch Hu faisait partie de cette mitzvah-là,
qu'il allait réaliser et envoyer des cadeaux à son frère Esav pour essayer de se le concilier ou éventuellement se préparer à la guerre au cas où les cadeaux ne marcheraient pas, cela faisait aussi partie de la mitzvah. Yaakov faisait donc tout ce qui était en son pouvoir pour réaliser cette mitzvah le mieux qu'il soit. Il reste cependant une deuxième question. La question qui peut-être retiendra notre attention, plus que la première encore pour l'exposé que nous allons faire. Et cette question, c'est Rabbi Yerucham Halevi lui-même qui le pose. Puisque Yaakov allait mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour essayer justement de réaliser cette mitzvah qui était de sauver le clan Israël de son frère Esav, pourquoi Yaakov ne pensa-t-il pas utiliser un quatrième moyen? Le dialogue, celui tout simplement d'aller essayer de parler avec son frère. Le dialogue, c'est souvent un moyen qu'on a utilisé à travers l'histoire pour résoudre les conflits, essayer de parler à son ennemi, à son adversaire. D'autant plus qu'ici, il s'agissait de son frère. Pourquoi Yaakov n'a-t-il tout simplement pas essayé également, en plus des cadeaux, en plus des préparatifs militaires, et bien entendu de la prière, pourquoi n'a-t-il tout simplement pas essayé d'ouvrir des négociations, d'ouvrir un dialogue avec son frère Esav, en vue de parvenir au moins à une sorte, pourrait-on dire, de traité de paix? Évidemment, on sait que ça ne marche pas toujours, mais ça peut aussi marcher. Pourquoi donc ne pas essayer d'employer ce moyen-là? Et la réponse que nous donne Rabbi Yerucham est édifiante. Elle nous révèle l'un des secrets les plus profonds de la Torah. Nous dit Yaakov, pour que Esav accepte de parler à son frère Yaakov, pour qu'il accepte ne serait-ce que d'engager le dialogue avec lui en vue d'arriver à une conciliation, il aurait fallu pour ça que Esav change toute sa nature, qu'il change tout son être. Dans les dispositions où Esav était, accepter de parler avec Yaakov impliquait un changement de nature. Or, nous dit Rabbi Yerucham, changer sa nature, c'est un S, c'est un miracle. Pour réaliser à changer sa nature, il faut un véritable miracle. Et Rabbi Yerucham, lui, va même encore plus loin. Il nous dit que changer sa nature, ça n'est pas seulement un miracle. C'est le plus grand de tous les miracles qui puissent être. Et Rabbi Yerucham Halevi nous ramène une preuve pour cela. Il nous dit que lorsque Yaakov est rentré de chez Lavan pour revenir en Eretz Israël, il traversa le Jourdain. Comment traversa-t-il le Jourdain? Tout simplement, les eaux s'ouvrirent comme la mer Rouge plus tard s'ouvrit devant les enfants d'Israël qui sortaient d'Égypte. Les eaux du Jourdain s'ouvrirent devant Yaakov qui traversa ainsi, lui et toute sa famille, le Jourdain à pied sec. Or, Yaakov avait confiance que ce miracle-là de l'ouverture des eaux du Jourdain, à l'instar de l'ouverture des eaux de la mer Rouge plus tard, allait se produire. Malgré qu'il était sûr que ce miracle-là allait se produire, et c'est pour ça qu'il se dirigea vers le Jourdain, il n'était pas sûr que le miracle, que son frère Esav puisse changer la nature, puisse également se produire. De là, nous dit Rabbi Yerucham Halevi, nous apprenons que changer sa nature, c'est un miracle encore plus grand que l'ouverture des eaux du Jourdain ou l'ouverture des eaux de la mer Rouge. C'est le plus grand miracle qui puisse être. De nombreux exemples nous montrent comment, effectivement, changer sa nature relève du miracle. Dans une autre partie de la paracha, le verset nous relate la rencontre, cette fois-ci, entre Yaakov et Lavan. Entre Yaakov et Lavan. On dit qu'après que Yaakov se soit enfui de Lavan, Lavan poursuivit Yaakov. Il le poursuivit, Yaakov, avec ses enfants et sa femme, et l'accusa d'avoir volé ses statues. Yaakov lui dit, écoute, si tu penses que je t'ai volé quelque chose, fouille tout ce qu'il y a chez moi. Lavan fouilla tout ce qu'il y avait chez Yaakov, ne trouva rien. Et alors,
Yaakov se lança dans une plaidoirie que même le plus grand avocat de nos jours ne serait pas capable de faire. Il dit à Lavan, « Qu'est-ce que tu veux de moi? Pendant 20 ans, j'ai travaillé pour toi. Tu as changé mon salaire des dizaines de fois. Je gardais tes animaux, ton bétail, aussi bien le jour que la nuit, par le froid que par la chaleur. Si je perdais un animal, un bétail à toi, je le remplaçais par le mien. » Et Lavan savait que tout cela était vrai. Avec tout cela, tu m'accuses de t'avoir volé quelque chose. Tu sais bien que je ne t'ai rien volé. Tes filles, je les ai épousées après en avoir payé le prix que tu m'as demandé. Et si tu penses que j'ai te volé quelque chose, regarde, tu viens de me perquisitionner, montre ce que je t'ai volé. Mets-le ici, en exergue devant tout le monde qu'on puisse voir. Tu vois bien que tu ne m'as rien volé, que je ne t'ai rien volé. Après une plaidoirie comme ça, même la personne la plus butée, on pourrait dire quand même, on pourrait espérer qu'elle se laisse censée se convaincre. Et que répondit Lavan à Yaakov? Ces enfants sont mes enfants, tout ce que tu as eu de moi, et je veux être sûr que tu ne fasses pas mal à mes enfants. On dirait vraiment que Lavan n'a rien entendu. Il avait effectivement rien entendu de ce que lui avait dit Yaakov. Non pas parce qu'il était sourd, mais tout simplement parce qu'il ne voulait pas recevoir les paroles de Yaakov. Recevoir ou accepter les paroles de Yaakov impliquait en lui un changement de nature, une remise en cause dont Lavan n'était pas capable. Le Midrash nous montre combien c'est difficile de changer sa nature. On remarque cette difficulté pas seulement chez les Rishaïm, chez des gens comme Lavan ou comme Esav, mais on voit même chez les plus grands tzadikim, il est parfois difficile de changer sa nature. Le Midrash nous donne l'exemple des frères de Yosef, Shifteka, les tribus d'Israël. Nous dit le Midrash que lorsque les frères de Yosef reconnurent Yosef, ils s'évanouirent et tombaient même raides morts. Nous dit le Saba Mikelem, il n'y a pas plus grande preuve de tzidkout, il n'y a pas plus grande preuve de sainteté que cette réaction, que l'on pourrait presque dire involontaire, mais qui avait été quelque part volontaire, des enfants, des frères de Yosef qui sont tombés raides morts au moment où ils ont reconnu leur frère. Parce que pourquoi sont-ils tombés raides morts? Ils sont tombés raides morts parce qu'ils avaient honte devant leur frère. La honte, nous dit le Orchot Tzadikim, c'est la mida du tzaddik. C'est la mida du saint, c'est la mida du sage. Le rachat, lui, n'a jamais honte. Il tue, il vole, il pille, n'a jamais honte. Ici, on peut voir non seulement que les enfants, les frères de Yosef avaient honte, mais on pouvait voir à quel point ils avaient honte. Au point d'en tomber raides morts, eux qui étaient des héros, eux qui étaient passés dans la ville de Shrem et qui avaient réussi à éliminer tous les habitants de Shrem. Ce n'étaient même pas tous les frères de Yosef qui étaient passés là-bas. C'était seulement 2 de ses frères, et nous dit Rachi, les moins forts de ces frères-là. Donc on peut voir à quel point ils étaient des héros. 2 de ses frères et les plus faibles avaient été capables d'éliminer toute une ville. Et ces héros-là eurent honte, éprouvèrent la honte devant leur frère Yosef au point d'en tomber mort. Cela nous montre à quel point c'était des grands tzaddiks. À quel niveau de spiritualité ils étaient arrivés. Et que se passa-t-il après? Que se passa-t-il après? Tout simplement, vient le malach, vient l'ange, et le malach passa et ressuscita les frères de Yosef. Et à ce moment-là, que firent les frères de Yosef? Ils en revinrent, nous dit le Midrash, à leur premier penchant, et essayèrent de nouveau de tuer Yosef, comme ils avaient déjà voulu la première fois. C'est-à-dire qu'après être tombés raides, morts de honte devant leurs frères, ils en revinrent à leur premier penchant, pourrait-on dire, qui était de tuer leur frère. Et de nouveau, apparemment on avait besoin de lui, le malach, l'ange intervient de nouveau pour cette fois-ci disperser les frères de Yosef et sauver Yosef. Cela nous montre, nous dit le Saba Mikelem, combien il est difficile de changer sa nature. Combien changer sa nature est quelque chose qui relève donc, comme on le dit, du miracle et de plus grand des miracles, puisqu'on voit que même les plus grandes tzadikim, qui ont bien, à l'instar des frères de Yosef, qui bien évidemment ont certainement réussi à aller très loin dans le changement de nature, avaient encore en eux le premier penchant naturel.
Cela nous montre donc combien cela est difficile, combien cela du rêve du miracle, et pas seulement d'un miracle, mais du plus grand des miracles, puisque, comme nous l'avons vu tout à l'heure, cela est un miracle encore plus grand que l'ouverture des eaux du Jourdain ou l'ouverture des eaux de la mer Rouge. Parce que Yosef s'attendait à ce que le Jourdain s'ouvre devant lui, c'est pour ça qu'il s'est dirigé vers le Jourdain, mais il ne s'attendait pas à ce que son frère Esav, qui disposait en vérité, comme tout le monde, du libre arbitre, change sa nature. Alors évidemment, dans tout cela, il y a une question qui reste posée, une question lancinante. Si effectivement, changer sa nature relève du miracle, que changer sa nature ne relève pas seulement du miracle, mais du plus grand de tous les miracles, comment peut-on demander à chacun d'entre nous de changer sa nature ? On sait que si le monde a été créé, si l'homme a été créé, si le juif a été créé, c'est dans un but très particulier. Dans le but de se changer, de changer sa nature. Autrement, si on n'a pas réussi à nous changer, on n'est arrivé à rien. Et cette demande-là, elle n'est pas seulement adressée aux plus grandes tzadikim, elle n'est pas seulement adressée aux frères de Yosef, elle est adressée à tout un chacun, elle est adressée à chaque juif, même au plus humble d'entre nous, même au rachat, même à lui on demande de changer sa nature. Alors bien évidemment, cela pose la question. On voit d'un côté que changer sa nature relève du miracle, du plus grand de tous les miracles qui puissent être. Et d'un autre côté, on voit que l'on demande à chacun d'entre nous, à chaque juif, même au plus humble, et même, l'Avdil, au rachat, de se changer, de changer sa nature. Comment ces deux choses-là peuvent se concilier ? Et cette demande, comme on le dit, ce n'est pas une simple demande, c'est la demande principale, c'est la demande pour laquelle c'est la chose pour laquelle on a été créé, nous changer. Si on ne sait pas changer, on n'a rien fait. Donc, cette question est posée, en vérité, ce n'est pas moi qui la pose. Cette question a déjà été posée depuis bien longtemps par Yov. Yov fit le premier qui posa carrément cette question-là à Akadosh Baruch Hu. Et c'est la Gemara Baba Batra qui nous ramène la question que Yov posa à Akadosh Baruch Hu en ces termes. Amar Rava, bikesh Yov liftor et kol haolam kulo min hadin. Amar lefanav ribono shel olam. Barata shor parsotav zdukot. Barata chamor parsotav klutot. Barata gan eden. Barata gehenom. Barata tzadikim, barata reshaim. Mi me'akev al yadcha. Nous dit la Gemara dans Baba Batra que Yov a voulu exempter le monde du jugement. Il a voulu exempter le monde du din. Qu'Akadosh Baruch Hu arrête de juger chacun d'entre nous. Et quel fut l'argument avancé par Yov? Yov dit à Akadosh Baruch Hu, tu as créé le shor, tu as créé le bœuf dont les sabots sont fendus, tu as créé l'âne dont les sabots ne sont pas fendus, tu as créé le paradis, tu as créé l'enfer, tu as créé les rishaïm, tu as créé les tzadikim. Qu'est-ce que Yov nous dit ici en substance? Yov nous dit en substance la chose suivante. De même que tu as créé le shor, le bœuf avec des sabots fendus, qui sont un signe de pureté. De même, tu as créé le hamor, l'âne avec des sabots qui ne sont pas fendus, qu'un signe d'impureté. De même qu'il n'est pas possible de changer des sabots fendus en sabots qui ne sont pas fendus, ou l'inverse. De même, tu as créé l'enfer et tu as créé le paradis, il n'est pas non plus possible de changer le paradis en enfer ou l'enfer en paradis, de même qu'on ne peut pas changer le paradis en enfer, de même qu'on ne peut pas changer l'enfer en paradis, de même qu'on ne peut pas changer les sabots purs et qui sont fendus du bœuf en sabots qui ne sont pas fendus, sabots impurs de l'âne. De même, tu as créé les rishaim et les tzadikim, et les tzadikim ne peuvent pas se changer en rishaim, et les rishaim ne peuvent pas se changer en tzadikim. Il n'est pas plus, nous dit Yov, possible, comme ça en tout cas prétend-il, faussement comme nous allons le voir, et nous allons voir pourquoi. De même, nous dit Yov, qu'il n'est pas possible de changer les sabots du shor, du bœuf, en sabots d'âne,
ou l'inverse. De même, il n'est pas non plus possible de changer le tzaddik en rachat ou le rachat en tzaddik. Et pourquoi Yov affirme-t-il cela? Pour une raison très très simple. Les sabots fendus qui sont un signe de pureté, c'est aussi une nature. La nature a fait que le bœuf a des sabots fendus. Les sabots qui ne sont pas fendus, c'est aussi une nature. Et c'est pour ça que sans un miracle, il n'est pas possible de changer l'un en l'autre. Il en est de même, nous dit Yov, pour les Rishaïm et pour les tzadikim. D'être un tzadik, c'est une nature due au bon penchant qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans le monde. D'être un rachat, c'est aussi une nature. En tout cas, c'est devenu une nature. C'est une nature qui résulte du mauvais penchant qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans le monde. Et de changer sa nature, ça relève du miracle. Donc, dit Yov à Akadosh Baruch Hu, pourquoi veux-tu juger le rachat ou le tzaddik? De même que tu ne peux pas juger le tzaddik, puisqu'il ne peut pas se changer en rachat et le récompenser, tu ne peux pas non plus punir le rachat parce qu'il ne peut pas se changer. Cela résulte du miracle. Comme ça affirme Yov dans la question qu'il pose à Kadosh Baruch Hu. Par de telles affirmations, Yov remettait en cause le principe même de la création. Le principe même de la création où on nous demande de nous changer, ce principe était donc remis en cause par Yov. Pourquoi? Parce que Yov, effectivement, s'appuyait sur le fait que d'être tzaddik, c'est une nature, d'être rachat, ça peut être une nature, il faut un miracle pour changer sa nature. En tout cas, ça devient une nature, il faut un miracle pour changer sa nature. Alors, qu'est-ce qu'il fut répondu à Yov? Qu'est-ce que réponse lui fut-il apportée à une question aussi lancinante? La réponse, en vérité, c'est la Gemara Baba Batra qui nous l'apporte et elle nous dit « Adoré le Chavre ». Ce sont les camarades même de Yov qui ont répondu à Yov. Et ils ont répondu à Yov une réponse qui sort presque de l'évidence. La réponse la plus simple et la plus forte qui soit. Et cette réponse-là, les amis de Yov la formulèrent ainsi. Akadosh Baruch Hu bara lo et Akadosh Baruch Hu bara et Yetzer Hara ve'u bara lo Torah Tavlin. Akadosh Baruch Hu a créé le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara qui, lorsque l'on se laisse entraîner par lui, nous crée en nous une nature de rachat. Mais il a aussi créé l'antidote au Yetzer Hara. Le remède au Yetzer Hara, le remède à cette nature dans laquelle chacun peut s'enfoncer s'il ne fait pas attention. Et quel est ce remède? La Torah. Toute la réponse est ici. Par la Torah, par l'étude de la Torah, on peut changer sa nature. Par l'étude de la Torah, on peut réaliser les plus grands miracles qui soient. Et cette réalisation, cette possibilité, on peut, par l'étude de la Torah, arriver au plus haut sommet, au plus grand degré au degré de spiritualité le plus élevé. Et cela ne s'applique pas seulement aux tzaddik, cela ne s'applique pas seulement aux forts, cela ne s'applique pas seulement aux riches, ça s'applique même aux plus humbles, même aux plus pauvres. Et ça s'applique aussi même aux Rishaïm. Même à celui qui est descendu le plus bas, il peut, par l'étude de la Torah, réaliser les plus grands miracles et changer sa nature et arriver au degré de spiritualité, de sainteté, de Gdusha le plus élevé. Et pourquoi cela? Pourquoi, par la Torah ou par l'étude de la Torah, peut-on arriver à tous ces miracles? Pourquoi, par l'étude de la Torah, peut-on changer sa nature? Pourquoi par l'étude de la Torah peut-on, chacun, le plus humble d'entre nous, peut-il réaliser des miracles supérieurs encore à l'ouverture de la mer Rouge? Là encore, la réponse nous est donnée par Rabbi Yerucham Halevi qui amène pour cela un midrash, et pas n'importe quel midrash. Le midrash Rabbah est le premier de tous les midrash. Que nous dit en somme le midrash? Le premier de tous les midrash nous dit que 2000 ans avant d'avoir créé le monde, Akadosh Baruch Hu a créé la Torah. Mais Akadosh Baruch Hu ne s'est pas seulement contenté de créer la Torah avant de créer le monde. La Torah, la création de la Torah n'anticipe pas seulement la création du monde. Lorsque 2000 ans après avoir créé la Torah, Akadosh Baruch Hu créa le monde,
Il regarda dans la Torah pour créer ce monde-là. Il regarda la Torah pour créer cet univers matériel, se servit de la Torah. Akadosh Baruch Hu, qui est le Tout-Puissant, aurait pu créer le monde sans la Torah. À plus forte raison que même en ayant créé la Torah, il aurait pu créer le monde sans regarder la Torah. Pourquoi donc Akadosh Baruch Hu, pourquoi donc Hachem a décidé de créer le monde en regardant la Torah, en se servant de la Torah? Cela pour nous laisser un message, et un message très fort, pour nous dire qu'en se servant de la Torah, quand je veux dire se servir de la Torah, je ne parle pas de se servir de la Torah en sens pratique, je parle tout simplement de l'étude de la Torah, qui est la meilleure utilisation possible qu'on puisse faire de la Torah. En étudiant la Torah, on peut créer des mondes. C'est en regardant la Torah qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'univers tout entier. Créer l'univers, créer la nature à partir de rien, c'est le plus grand changement de nature qui puisse être par définition. C'est le plus grand miracle qui puisse être par définition. Or, en créant le monde à partir de la Torah, qu'il avait lui-même créé, Akadosh Baruch Hu a également créé un précédent. Il a donné la possibilité à chacun d'entre nous, par la simple étude de la Torah, de créer de nouveaux mondes. Comment? De quel nouveau monde s'agit-il? De changer notre nature. Parce que changer sa nature, c'est comme créer un nouveau monde. Et cette possibilité-là qu'on a de changer notre nature, de créer un nouveau monde en changeant notre nature, l'étude de la Torah le rend possible. Et c'est cela la réponse apportée à Iov. C'est cela la réponse apportée à Iov. Maintenant, pourquoi Yaakov n'avait pas confiance en son frère Esav? Tout simplement. Esav, il savait qu'il avait le libre arbitre. Le libre arbitre de ne pas vouloir se changer. Donc, il ne pouvait pas avoir confiance dans la réalisation de ce miracle. Il savait que lui, Yaakov, pouvait changer sa nature, mais certainement pas celle de son frère Esav. Mais si effectivement on ne peut pas changer la nature de l'autre, parce que notre étude reste notre étude, et ce n'est pas l'étude de l'autre, même si le monde entier profite indirectement de l'étude de la Torah, de notre étude de la Torah, en tout cas on a la possibilité, nous, de nous changer par cette étude. Nous, par cette étude de la Torah, de nous changer complètement, de nous transformer notre nature, de créer effectivement de nouveaux mondes. Et par là même, de changer le monde. Et cela, c'est la plus grande bracha qu'Akadosh Baruch Hu a pu nous donner. Nous dit le Pirkei Avot que effectivement, en nous donnant la Torah, Akadosh Baruch Hu a fait preuve du plus grand amour qui puisse être. Akadosh Baruch Hu ne pourvoit pas seulement nos besoins matériels, ce qui est déjà en soi une très grande preuve d'amour. Il le pourvoit également à nos besoins spirituels. Et comment cela? En nous donnant la Torah qui est à la base même de la possibilité que nous avons de changer notre nature. Et cela, comme je le disais, c'est la plus grande bracha qui puisse être. La Torah, elle est là, elle est ouverte à tous, elle est accessible à tous, et c'est notre devoir, et c'est pour nous aussi une bracha de pouvoir avoir cette possibilité d'étudier la Torah.